Bon, ça fait un moment que je suis les petites annonces concernant cette camionnette. Et voilà, j'ai trouvé l'occasion. 600 balles à 2 heures de chez moi. Donc je vais tirer un peu de liquide, je vais le prendre avec canne. Et puis je vais la voir si ça peut me regarder. Bon, comme je te l'ai dit, ça fait un moment que je suis en recherche pour cette fourgonnette. J'en aurai besoin pour le boulot, mais je souhaite me pousser avec style. Donc ça sera avec de l'enquin. Comme d'hab, les prix demandés pour ce modèle varient encore plus. Ça varie de 2000 balles pour voire plus pour un truc à refaire, restaurer ou redémarrer. Jusqu'à 5000 et plus pour un modèle roulant qu'on fixe à peu près aussi. Alors bon, tu te douteras bien qu'à 600 balles, même à refaire. Et voilà. Bon bah écoute, voilà, quand je vais voir un truc, et tu sais que tu reviens avec un truc, donc là, il y a 2 semaines j'ai laissé 300 balles de compte. Et puis aujourd'hui, il y a le plateau qui est accroché derrière. On est dans un Master 2,5 litres diesel atmosphérique et je pense qu'on va bien ramer pour le retour. Et voilà, on va chercher la bête. Oh, ça y est, c'est chargé et prêt à partir. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec un chargement comme ça, on a le temps de voir le paysage. J'ai regardé la conduite de ça, on n'est pas arrivé, hein. Bah, comme ça, si on a un accident, on l'aura moins vite, quoi. S'il vient de par là, je me verrai, j'ai le temps de descendre. On est déjà passé, là, non? Ah non? Bon, bah, on va pas. Et le compteur. Ah, on accélère! Ouais. Oh, regarde-moi ça comme c'est beau. Bon, un petit tour rapide, il y a quelques bagnes. On va falloir refaire les bas de caisse. Et il y a peut-être un peu de tôlerie à faire là. Globalement, derrière, c'est pas trop pourri. Et même symptôme, même punition pour le côté gauche. Pareil, avec 1 ou 2 POC, mais franchement, vu le tarif, on va pas se plaindre.
On pousse d'abord. Ouais, on pousse d'abord. D'abord, mettre en ligne le garage. Vas-y. Ça tourne, ouais. Dis stop. Moi je pense que c'est bon là. Stop. Ah, c'est bon. Après, Demi-tour. stop. C'est parfait. Ah ouais. Là, tu fais vraiment près de... Ouais, stop. On voit de l'autre côté en même temps. On verra s'il accroche ou pas. T'as mis la ceinture. Ouais. Il va descendre la main. Ah non, c'est bon, la galerie est passée. Ouais, moi l'arrière. Allez. Il y a encore 10 cm. Et ben voilà, regarde, un véhicule professionnel qui rentre dans le garage. Bon alors, ce G9, on en fait quoi? Eh ben, j'avais besoin d'un véhicule professionnel. Donc, l'objectif, c'est de le remettre sur sa route pour faire son job de bête de somme d'artisan. Alors, on a déjà fait le tour. Hein. Les bas de caisse qui sont bien perforés. Voilà. Des beugnes. Ici, là, là. Quelques traces, quelques griffures. Là, on en voit aussi. Niveau accessoires, qu'est-ce qu'on a? Tu vois déjà une galerie, donc deux barres de toit à l'avant, à l'arrière. Je sais pas si c'est du fabriqué maison ou si c'est une adaptation, mais ça m'a l'air de bien tenir. Et l'autre truc, c'est ici, tu vois, les barres de maintien latérales, en fait, ont été fabriquées par l'ancien artisan qui avait ce J9 et qui permettait, en fait, en fixant les barres, les supports de fixation qui sont en acier galvanisé, d'accrocher tout ce qui ne rentrait pas sur le côté dans la camionnette. Hein, c'était un artisan ferronnier, donc type portail, etc. etc. Donc, port de charge lourde sur le côté de la bête et qu'on va conserver. À bord, on a quoi? Bon, une banquette de place côté passager, qui a un peu vécu, mais c'est encore présentable. Il affiche 270 000 km au compteur et on a un petit moteur Indenor. Moi, ça sera mon premier moteur diesel, moi en restauration, et comme dirait un youtubeur mondialement connu, le diesel c'est la vie. Donc là, on a un XD 2P 2 litres 3 diesel Indenor avec une pompe roto diesel dont j'ai oublié la référence exacte. Il faudra que je nettoie un petit peu pour avoir le numéro de série du moteur, mais normalement on est bon. Il n'y a pas de raison que le moulin ait été swappé par autre chose, sachant que le dernier propriétaire était aussi la personne qui a rodé le J9, donc il l'a connu quasiment tout au long de sa vie. Ce qu'on va faire avec ce moulin, c'est qu'on va commencer par tenter une remise en route du moteur, parce que j'ai besoin de pouvoir bouger le J9 pour au besoin le sortir, rentrer les autres voitures dans le garage, ne serait-ce que pour les mettre à l'abri. Là c'est un peu plus rustique, ça devrait le faire. Il y a quelque chose dans la boîte à gants? Oh, regarde-moi ça. Un peu l'humidité. Ouais, bon, il n'y a pas le manuel d'emploi, mais il y a la doc d'origine. Donc pour le moulin, écoute, vidange huile, filtre à huile, filtre à carburant,
On remet du neuf en intérieur avant d'essayer de faire tourner le moulin et de diagnostiquer s'il pète ou s'il pète pas. À mon avis, il faudra partir aussi sur une nourrice de carburant pour éviter d'apporter des merdes dans les filtres ou même dans la pompe. Voilà, un placement pour le GPS. Et votre caisse qui sont bien perforées. Voilà. Le diesel, c'est la vie. Ah, t'es là. Bon, tu me surprends en pleine séance de montage. À vrai dire, j'ai déjà des rushs supplémentaires, de quoi débuter un deuxième épisode concernant le G9, mais j'aimerais assez ne pas mélanger les thématiques. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, éviter de me répéter dans les vidéos d'un véhicule à l'autre. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est les classiques, hein, avant une remise en route. Vidange des liquides, au moins de l'huile, filtre, et puis on va progressivement tenter une remise en route du moteur, pour le moment sans démonter la pompe à gasoil. Et puis après, on avisera, même si après un peu plus de 10 ans à l'arrêt, je ne suis pas super confiant. Voilà, donc écoute, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On approche tout doucement des 450 abonnés. La vidéo sur la 204 a fait, à mon niveau, à mon humble niveau, un carton, je trouve. N'hésitez pas, tous autant que vous êtes, tous autant que tu es, à me laisser des commentaires à la fois sur la mécanique, la tôlerie, les thématiques, mais également sur le montage, le rythme, les choses que tu as trouvées sympas, les trucs que tu as trouvés un petit peu longuets. Et voilà, j'essaierai de bonifier la qualité du montage, des vidéos, le rythme, etc. etc. Donc encore, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi, partage si tu penses que le contenu t'a diverti ou était instructif. Et n'hésite pas non plus à liker. Ça aide, comme je le dis souvent, à référencer la vidéo et à la faire monter dans les propositions que te fait et que fait aux autres YouTube. Allez, à la prochaine.